Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir un des plus grands, j'enlève mon masque, ce sera plus facile, un des plus grands shopping centers de Pattaya. Ici on est sur le parking moto, bon il est 11h du matin, 11h ou midi moins quart. Il n'y a pas beaucoup de monde habituellement. Quand la saison touristique est bien lancée, il y a énormément de monde. C'est très bien tenu bien entendu, comme toujours ici. Hein, il n'y a pas un graffiti. Il n'y a pas un papier qui traîne et vous allez voir comment c'est superbe. L'intérieur aussi, l'extérieur, enfin tout. Il n'y a rien à redire. Aujourd'hui on a un beau temps, il y a des gros nuages, on aurait peut-être bien une bonne averse dans le courant de l'après-midi. On verra. Donc vous voyez l'entretien des haies, enfin des garnitures végétales. Là on arrive vers les entrées. C'est assez grand. Hein. Naturellement j'ai été parqué au bout du monde comme toujours. Et vous allez voir pourquoi. Ça, il s'appelle Terminal 21. Il porte bien son nom puisqu'il y a des répliques d'avions à l'extérieur. On va aller les voir tout de suite. C'est immense, hein, c'est vraiment, vous voyez, Terminal 21, ils ont mis des indications de gate pour les entrées. Bon, ici on est au gate 5, etc., etc. On va d'abord aller voir les répliques d'avions. Ah oui, ici c'est des petits livreurs de grappes, livreurs de food, ça marche très bien ici avec le Covid. Les gens vont de moins en moins au restaurant, ils se font livrer énormément à domicile. Et donc voilà, on approche tout doucement des entrées, quoi. Toujours des agents de sécurité un peu partout ici. C'est pas plus mal. Et vous voyez déjà là-bas la première réplique d'avion. Il y en a deux en réalité. Bon, c'est pas des vrais, hein. Ah, peut-être que celui-là peut-être. Celui-là, c'est peut-être bien vrai. Il y en a qui est en l'air, on le verra plus loin. Celui-là, c'est un faux, mais celui-ci, ce serait peut-être bien un vrai. Enfin, un vrai. Un vieux. Un vieux vrai. Je suis pas sûr. On va se faire écraser. Donc, ils ont vraiment tout conçu ça comme vraiment un aéroport avec un système d'escalator qui rappelle ceux qu'on voit dans les avions, dans les aéroports. Voilà, et ici, ce serait peut-être bien un vrai celui-ci. Faire attention, on marche, parce qu'on est sur la piste, hein, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des lampiotes, on est vraiment comme sur la piste, une piste d'atterrissage. Non, celui-ci, je pense que c'est manifestement un vrai, celui-ci. Oui. Quoique. Oh, ce serait peut-être bien un vrai. Je sais pas. Si c'est pas un vrai, c'est une belle réplique en tout cas. Et l'autre là-bas. Voilà. Bon, les avions, vous avez déjà vu, on va aller à l'intérieur maintenant. Hein, voilà, ça s'appelle Terminal 21. C'est grandiose. Bon, j'espère qu'elle est ouverte ici. Pas l'air. Ah non. Donc on doit rentrer par la porte centrale, ça c'est Covid sécurité. On descend sur la piste, comme on dit. On va aller chercher l'entrée, je crois qu'elle est là juste en face. Et voilà, vous voyez le genre de shopping qu'on a ici. On n'a rien à envier à l'Europe, hein, là. Je peux vous dire, quand vous allez voir à l'intérieur, c'est grandiose, quoi. Même, pour l'instant, c'est démesuré par rapport au nombre de personnes qui habitent ou qui résident à Pattaya, puisque
Il n'y a pas de touristes pour l'instant, il n'y a que quelques expats égarés comme moi qui sont dans leur cocon et qui ne veulent pas en sortir. Mais les aéroports viennent de rouvrir, mais bon, il n'y a pas de tourisme, mais bon, c'est un bon signe, donc les vols commerciaux ont repris. C'est un signe avant-coureur qui vont alléger les règles sanitaires pour rentrer ici. Et voilà, on a un officier de pilote de ligne là, qui joue. Bon, maintenant on va mettre son masque, sinon je rentre pas. Alors vous allez voir la sécurité ici. Voilà. C'est la lecture du code barre. Handicap. What? Ah. Ok. Bon, là il fallait mettre sa tête. Voilà. Premier aperçu. Oups. On est à Paris ici. Voilà comment ça se présente. Donc il n'y a pas grand monde pour l'instant. Mais toutes les grandes marques sont bien sûr ici. Bon, c'est bien entendu fréquenté par une classe aisée, parce que les prix ne sont pas accessibles pour tout le monde. Voilà. La tour Eiffel, vous l'avez déjà vu. La décoration, c'est d'une propreté, vraiment, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Scamati, c'est une marque italienne. Bon, on va changer de gate. Voilà, c'est là, c'est pas des copies tout ça, ça c'est du vrai. Du vrai de vrai, les prix sont de vrai aussi. Voilà, donc partout des rappels des distances. Vous avez vu à l'entrée, moi j'avais mis ma main pour prendre la température, il n'était pas d'accord, je vais mettre mon front. Guess, Nautica, Charles Kent, Thomas Sabot, Schwarzkowski, ils sont tous là, ils sont vraiment tous là. Voilà, on est au l'embarquement Paris. Ah oui, ici, je ne sais pas où on est, enfin, je ne connais pas cette statue, je ne sais pas d'où c'est. Bon, ben, on va grimper, on va aller à l'étage. En réalité, je viens ici, je voulais faire un peu le tour des boutiques. En haut, il y a, j'espère qu'ils sont toujours là, il y a une série de petits stands qui sont loués à des créateurs, des jeunes artisans. Et on y trouve toujours des trucs, des vêtements ou des accessoires très originaux, à des prix quand même très, très corrects. Bon, ici on est dans le food étage, donc là vous pouvez manger tout ce que vous voulez, il y a tout. Là, hop. Ça c'est le petit coin food, donc il y a toutes des petites boutiques. Ici c'est des cakes principalement. Il y a Starbucks en face, j'ai vu. Là-bas. Des coffee club. C'est la grande mode, les cafés shop maintenant. C'est la grande mode en Thaïlande. Ah bon, on est du côté british, voilà les gardes. Giordano. Des beaux vêtements chez Giordano. C'est des chouettes. J'aime beaucoup, leur collection. Ils ont des vêtements très agréables à porter et à des prix qui sont, bon, allez, à Bermuda, comme vous avez vu, 590 bahts. 590 bahts, c'est 14-15 euros dans ces zones-là. On est du côté de Londres ici, voilà. Je vais un peu aller voir aussi. Il y a une boutique Sport World. Ici on est chez Adidas. Il y a vraiment celui qui ne trouve pas son choix ici, il doit aller voir, je ne sais pas où, mais ici en tout cas, s'il ne trouve pas, à mon avis, il ne trouvera pas ailleurs.
Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Ils ont pas mal de chaussures, hein, ici. C'est beaucoup de chaussures. Wadikap. Voilà, partout on vous salue avec un beau gentil. Wadikap. C'est joli, hein. C'est bien tenu. Ah, ben voilà, c'est ça que je cherchais. Ah non, c'est pas ça que je cherchais. Alors il y a toujours une pléthore de vendeuses. On se demande parfois comment ils s'en sortent. Parce que vous avez, dans une boutique comme ici, vous avez facilement 5 vendeuses. Bon, je ne sais pas comment ils y arrivent, mais bon, je suppose qu'ils y arrivent, voilà. Hein. Stan Ferrari, Ducati, avec bien sûr toujours toutes les comment dirais-je, les vêtements associés. Hein, bon, là-bas il y a une réplique de bus londonien. Bon, on va grimper plus haut. ESP, ils ont aussi des chouettes trucs chez ESP, j'aime beaucoup aussi. Des vêtements un peu... Voilà, ici, vous voyez par exemple, voilà ici des polos qui sont... Des polos piqués, donc style Lacoste, hein, ils sont de bonne qualité. Ils sont pas trop chauds, manifestement. 300 bahts, c'est 8 €. 8 €, donc c'est vraiment... Donc il y a du cher et il y a du moins cher. Une cabine téléphonique, hein, londonienne. Et alors, bien entendu, comme dans tous les shoppings, il y a le coin pour les enfants, hein, avec des actions, des petits trucs, des petits trains, des petits machins. Ils peuvent s'amuser. Voilà, ici on est à... Voilà la vue qu'on a, extérieure, là-bas en face c'est la mer. Pratiquement on n'est pas en fond de mer, on n'en est pas loin. Bon, on va grimper encore. J'espère que j'aurai assez de batterie. Maintenant on arrive en Italie. Ah ben voilà. On visite l'Europe là. Là on est à Piccadilly Circus. Westminster bien entendu. Ça c'est original. Bon, une réplique de... Je n'ai pas dit c'est le Rialto, mais bon, du côté de Venise ici. On se joue nos petits vendeurs, nos petits livreurs donc. Ça sent bon ici, je sais pas ce qu'il y a. Ah ben voilà, des brûle parfum, c'est génial ça. Et alors les maquillages. Ça c'est chouette, hein, ces petits trucs de brûle parfum. J'ai déjà dit que j'allais m'acheter ça, c'est assez cher. Wadikap. Oh, check up. Check in. Thank you. Ouais, ils sont toujours très gentils. Tu regardes, elles viennent voir. Tu dis non, je sais pas, je regarde, c'est bien. Ils sont pas agressifs, hein, ouf. Et ils sont d'une, comment dirais-je, d'une patience, quelque chose de phénoménal. Bon, ça je vais pas vous montrer les deux arabes qu'il y a sur Pattaya. En réalité, les musulmans ici en Thaïlande représentent 5% de la population. Et dans les 5%, 99%, ou quasiment 99%, sont installés dans 3 provinces, Yala, Pattani et Surattanit, je crois, dans l'extrême sud de la Thaïlande, au-dessus de Phuket, à la frontière avec la Malaisie. Bon, dans ces régions-là, il y a un peu de problèmes. Il y a même des gros problèmes parfois, puisqu'il y a des séries d'indépendantistes
qui voudrait créer dans ces 3 provinces un État islamiste indépendant, et bien entendu ça ne plaît pas du tout au gouvernement. Alors ils viennent commettre des attentats. Ici on est chez Outreau, c'est l'équivalent de Belgacom. Enfin c'est pas le truc officiel, c'est les sociétés privées comme Orange, comme Base. Alors, tu peux venir payer ta facture, tu peux venir activer, tiens voilà la tour de Pise maintenant. Hop là. Voilà. Bon, les escalators sont de l'autre côté. Bon, Covid oblige, on ne peut pas s'asseoir sur les bancs. Madame ne peut pas s'asseoir sur les bancs. Ben, comme vous le voyez, tout le monde porte le masque ici. Hein. D'ailleurs, je crois que si tu ne portes pas le masque, dans les 3 minutes, tu as un garde de sécurité qui vient te rappeler à l'autre ou qui te fait sortir. Voilà. Je pense qu'ici, il y avait un chocolatier belge. Je ne sais plus où il est, enfin il doit être dans le coin. Voilà, le gars qui est ici devant, c'est un gars de sécurité, donc il fait sa tournée. Il vient voir que tout est calme ici, pas de cris, pas de petites bandes qui traînent comme à City 2 à Bruxelles, pas de graffiti, pas de saleté. Regardez, vous pourriez manger sur les escalators tellement ils sont propres. On est toujours... on arrive dans... Ici on est vraiment au foot, donc on va continuer. Quand vous faites tous les étages, comment vous allez trouver mes étages avec le petit shop. Je pense que c'est à cet étage-ci. Les derniers étages en général des shopping sont consacrés au cinéma. Alors là vous avez, il doit y avoir 15 salles. Tous les films sortent ici souvent largement avant l'Europe. Mais malheureusement souvent en version anglophone. Enfin, thaï ou anglais. Ça c'est le cinéma. Les entrées ne sont pas vraiment données. Enfin bon, on peut dire que c'est à peu près des prix comparables à la Belgique. On doit être dans les 200 bahts le ticket. Vous avez vu les cinémas et ben voilà ce qu'il y a. Voilà, c'est 15 bahts l'entrée. C'est tout ce qu'il y a au programme pour l'instant. Alors mes boutiques sont par là-bas, ça je sais. C'est dans le fond. 15 euros, 15 bahts, ça va encore. Hein, 15 bahts l'entrée, ça, c'est raisonnable. On est dans le secteur foot ici. Hein. Je crois que les boutiques sont plus loin. Si ma mémoire est fidèle, on est au dernier étage. Donc, si elles existent toujours, elles sont dans le fond. Ici, on est dans tous les restaurants. Et alors, je vous montrerai sur les restaurants, vous verrez une enseigne. Alors ça, c'est des restaurants qui participent à l'aide gouvernementale période Covid. Ça veut dire que quand vous commandez, vous payez que 50% via une application. Les autres 50% sont payés et financés par le gouvernement. Mais c'est limité à 300 bahts par achat. Et c'est uniquement valable pour du food, enfin food, des produits de consommation d'hygiène courante. Ici, j'en vois pas trop, il doit y en avoir quand même qui font partie, je crois qu'il y a je ne sais plus combien de millions de participants à cette action. C'est très bien, ça permet aux gens quand même de passer ce cap difficile, très difficile même pour certains. On est vraiment dans le foot. Ça donne envie de manger, hein.
J'ai l'impression que je suis arrivé à un étage trop haut. Là, vous voyez que c'est pas la nourriture qui manque. On trouve tout ce qu'on veut, toute la nourriture qu'on veut, possible et imaginable, on les trouve ici. Bon, mes petits shops sont plus à cet étage. Ils n'ont peut-être jamais été, c'est moi qui me cours. On va redescendre d'un étage. S'ils les ont enlevés, c'est bien dommage parce que c'était très sympa. Et c'était vraiment tous des jeunes créateurs. Ils avaient des tout petits espaces de 10 mètres carrés. Ils ne devaient pas payer très cher. Et ça animait, quoi. Ça sortait un peu des grandes marques et des grandes enseignes. Un pêcheur. On va descendre. Ah, ici, ah ben oui, on était. Je me demandais c'était quoi le pont là, mais c'est vrai, c'est le pont de San Francisco, c'est juste. Social distancing. Rappel, hop, voilà. Dans l'ascenseur, ils ont mis des marques. Normalement, vous devez vous trouver à hauteur de chaque. Ah ben voilà, je suis dans le rayon que je voulais. C'est très sympa, c'est tous les petits créateurs qui font des choses merveilleuses. Ah, ils l'ont conservé, c'est bien. Bon, il y en a certainement qui sont fermés, mais toujours on rappelle les règles sanitaires. C'est tout le petit shop, hein. C'est vraiment pas très grand, c'est de noms totalement inconnus. Il y a pour tous les goûts. Ouais. Ce que je pensais, il y a quand même beaucoup d'espaces qui sont vides pour l'instant. Avant c'était plein. Mais comme il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de clients, ben, il y en a qui ne veulent plus dépenser trop d'argent à ouvrir des petits points qui rapportent rien, quoi. Bon, ça c'est un peu le côté tristounet bon, ne pas me plaindre, hein, quand je vois ce qui se passe en Europe. Je suis heureux d'être ici, mais quand on se promène ici et qu'on a connu ça en pleine activité, c'est triste à voir, quoi, hein. Bon, on pense à tous ces gens qui vivaient de ce petit commerce. Ben, ces gens-là, ben, survivent comme ils peuvent, quoi, hein, avec des petits boulots. Beaucoup sont rentrés dans leur village, dans la famille, bon, parce que là c'est l'esprit familial, donc comme ils n'ont pas beaucoup de sous, ben, ils rentrent dans la famille. On mange en famille. À la campagne, la ville est vraiment pas chère, donc ouais, toutes des ceintures. Je reviendrai parce qu'ils ont des belles ceintures ici. Voilà, il y en a un qui a mal garé sa voiture. C'est à Bangkok, il est appelé à venir la déplacer, sinon on va la déplacer à sa place, moyennant quelques frais, bien entendu. Ben voilà. Ah, ils ont des chouettes ceintures ici, je reviendrai. Moi, j'aime beaucoup ces cols, un peu ce style col Mao. Bon, ici ça a l'air d'être du gros coton, enfin du gros non, c'est du coton. Des vêtements en coton, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce genre de vêtements. J'en ai acheté 2 là tout à l'heure, puisque je vais partir quelques fois maintenant avant mon retour en Belgique. Je vais faire quelques excursions dans le pays. Moi, j'aime beaucoup porter des shorts ici. Ils ont des chouettes shorts. 500 bahts le short, c'est pas cher. Hein. Les Bermudas, les beaux Bermudas. Okay. Sawasdee Krab. Maybe I just check. Looking. Beautiful shop. Come back. Ah, ils sont charmants. Et voilà, pour les messieurs, la marque Homme, c'est Chero. Hein. Ici, Homme, c'est
les vêtements hommes, il a les moyens, hein, parce que c'est pas donné. On va aller un peu de l'autre côté, puis on aura fini le tour. Mais comme ça, vous avez un aperçu des shopping. Bon, c'est le plus grand, c'est le plus beau, mais il y en a, combien il y en a comme ça? Il y en a deux autres, un peu moins grands, mais qui sont pas mal non plus. Mais celui-ci est très original avec ses petits échoppes. Dommage qu'il y en a tellement de fermés, parce qu'il y avait vraiment des très chouettes créateurs qui étaient là, et c'était très agréable à voir. Bon, je suis un grand amateur de toys, hein, ça c'est... Il y en a qui font des collections. J'ai une fois vu un gars qui avait toute la collection des trucs de Star Wars, mais c'était... sa chambre était du plancher au plafond rempli d'étagères avec toutes des figurines de Star Wars. Voilà, des mocassins qui... Ouais, toujours très intéressant en prix. Vraiment rien à dire. Ce point de vue là. Voilà, ça c'est un créateur. Ici on a affaire à un gars qui crée des vêtements. C'est plutôt pour les teenagers, hein, mais bon. Je ne me vois pas porter ce genre de choses quand même. Je suis assez libéré de ce côté-là, mais bon, il faut quand même garder l'église au milieu du village, comme on dit. En général, les petits magasins qui sont en centrale, c'est des ventes pas chères. Ah, mais voilà, je cherchais des choses plus... Voilà. On a un vêtement chaud, 290 bahts, 8 €. Ah, c'est bien à savoir qu'ils ont... Parce qu'ici, quand ils roulent à moto, ben, ils mettent tous des suites comme ça, ou des vestes coupe-feu, coupe-vent. Parce que bon, ben, ils ont froid quand ils roulent à moto. Moi aussi d'ailleurs. Mais ils ont des chouettes trucs qui sont bien chauds là. Ça c'est du chaud. Hein. Des prix... Attendez. Parce que le prix de location ici doit quand même pas être donné même pour eux. Bon, ben voilà, on a fini notre tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir une autre facette de la Thaïlande, les beaux shopping centers. Président, c'est une chaîne de mail, donc il y en a pratiquement, je ne sais pas combien, mais dans toutes les grandes villes, il y en a un, voire plusieurs même. Ok, à plus.